Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 32, ce qui suit. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons encore en ce matin vers toi, la source de notre vie. Nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre, mais surtout de retenir ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Seigneur d'agir ainsi dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je relis ce verset. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Que pouvons-nous et que devons-nous retenir de cette référence? Voici le cortège qui se dirige vers Golgotha. Des milliers de personnes sont massées de part et d'autre. Les soldats mettent la croix sur le dos de Jésus pour qu'il la porte. Mais il titube, il ne peut pas. Il ne peut pas. Rappelle-toi, il a reçu 39 coups de fouet. Son dos est endolori. Sa chair a été ôtée de son dos. Et ces mêmes soldats qui, quelques minutes plus tôt, se sont moqués de Jésus. Ces mêmes soldats qui ont craché au visage. Ces mêmes soldats qui ont frappé sa tête avec le roseau. Ces mêmes soldats qui se sont prosternés devant lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pourraient pas porter la croix. Le seul geste de bonté des soldats. Comme par hasard, diront certains, mais si tu lis la Bible dans Romains 8, 28, tu verras, au reste, frère, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voici un homme, Simon, un homme de Cyrène, qui est en chemin, qui va dans le sens opposé. Parce que la Bible te dit, ils le rencontrèrent. Donc, il venait en sens inverse. Et les soldats disent, et toi, viens ici. Tu vas porter la croix. Ah, il ne veut pas, hein? Il ne veut pas porter la croix. Un instrument de torture, moi, non. Mais oui, la Bible te dit, ils le forcèrent. La Bible ne dit pas qu'ils lui donnèrent la croix pour porter. Ils le forcèrent, c'est-à-dire ils l'ont obligé de porter la croix. Il ne voulait pas. Mais lorsque cet homme a regardé le nombre de soldats avec leur épée, leur lance, là, il dit, tu portes la croix. Il faut porter la croix. Il faut obéir. Parce que nous représentons l'autorité. Alors cet homme va prendre la croix contre son gré. Il a porté vers Golgotha. Tu sais qui est Simon? Veux-tu savoir plus de Simon? Simon, c'est toi. Oui, c'est toi. Parce que ta vie est opposée à celle de Jésus. Tu circules en sens inverse. Mais sur ta route, tu as rencontré Jésus. Sur ta route, tu as rencontré le Sauveur du monde.
Sur ta route, tu as rencontré celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu as rencontré Jésus. Et tandis que tu allais en sens opposé vers la mort, tu as changé ton itinéraire pour te diriger vers la porte du salut. Cet homme, Simon, qui ne voulait pas porter la croix, qui était furieux, lorsqu'au dimanche matin, des gens déclarèrent que Jésus était ressuscité, cet homme versa des larmes parce qu'il a porté la croix de Jésus de Nazareth. Cet homme a compris qu'il avait été sélectionné par Dieu, que Dieu lui avait parlé, qu'il avait marché près du Sauveur du monde. Un jour, lorsque Jésus paraîtra dans le ciel, toi qui auras accepté de porter sa croix, pas celle qu'on porte autour du cou, mais la vie de Jésus, il posera sur ta tête la couronne de la vie éternelle. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, parfois, elle nous impose des attitudes, des pratiques qui sont opposées à nos convictions, à nos croyances, à nos convictions. Mais aujourd'hui, tu nous montres que nous devons changer d'itinéraire. Tu nous montres la joie que cet homme qui porta la croix de Jésus a eue le dimanche matin quand le Sauveur sortit victorieux sur la mort. Seigneur, en ce matin, je te prie spécialement pour Marie-Claire, Jean, Félix, Pierrette et tous les autres qui écoutent ces WhatsApp. Aide chacun à retenir quel ou il est un Simon appelé à porter la croix de Jésus-Christ. Merci de nous éclairer, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne et excellente journée sous le regard de Dieu.